Bonsoir, bonsoir Nathalie. Bonsoir Jacques. Bonsoir à vous tous. Bon début de mois. Bon début de mois. Oui. D'accord. C'est Adar, c'est ça? Adar, c'est le mois où quand Adar commence, alors il faut être en joie. D'accord, donc on va faire des efforts d'être être en joie. Donc bienvenue c'est notre 8e cours. Je sais que parmi vous il y aura des personnes qui seront là pour la première fois. J'espère que vous avez eu le temps de commencer à télécharger les cours pour rattraper. Avant de commencer, il y a quelques annonces comme ça aussi, si vous avez des questions à ce sujet avant qu'on commence vraiment le cours. Donc déjà, il nous reste finalement dans cette session le cours d'aujourd'hui et encore 2 cours pour terminer la première session de 10 cours. Comme on vous a annoncé sur la page de Facebook, en principe, on annoncera quand il y aura vraiment un contrat signé, mais il va y avoir un congrès européen de Kabbale qui aura lieu en France au mois de mai, en principe le 9, le 10 et le 11 mai. Ce sera un congrès qui aura lieu en France, mais où on accueillera des amis des étudiants et des groupes de beaucoup de pays européens. Donc c'est vraiment une grande fête. Déjà de participer à un congrès de Kabbale, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de connaître énormément de personnes qui partagent avec nous le même désir d'Europe. Peut-être qu'il y aura des pays aussi un peu plus loin, des amis peut-être qui viendront d'Afrique, d'Israël et peut-être même du Canada. Donc c'est vraiment quelque chose, si vous pouvez participer, c'est vraiment une très grande chose, très importante. Et en dehors de ça, on voudrait que la fin de la 2e session tombe avant la date du congrès pour qu'on puisse distribuer les diplômes à tous ceux qui viendront au congrès. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne viendront pas, on leur enverra pas le diplôme, mais ce serait bien. Il y aura aussi évidemment le Rav Lightman qui pourra vous le donner et signer les diplômes. Donc pour cela, on a décidé de ne plus ajouter de nouveaux étudiants à partir de cette semaine, c'est-à-dire tous ceux qui sont inscrits jusqu'à aujourd'hui, même si c'était aujourd'hui, donc rattraper le plus vite possible les cours. Si vous avez des questions, posez-les sur la page Facebook et on fera le maximum pour répondre. Sinon, on verra, peut-être on fera un cours qui sera encore une fois dédié aux questions pour compléter. Et ceux qui sont là depuis quelque temps et qui n'ont pas téléchargé encore tous les cours et qui n'étaient pas là, donc faites-le pour qu'on puisse vraiment avoir la liste de personnes qui ont participé au moins ou téléchargé 85% des cours qui auront leur diplôme. La 2e session donc commencera dans 3 semaines. Les cours dureront 1 heure et ils seront suivis après 5-10 minutes ce qu'on appelle un atelier ou workshop. Pour cela, on a commencé à vous mettre sur la page Facebook des liens pour installer TeamTalk 4. C'est un logiciel qui permet de communiquer entre nous, de se voir vidéo, audio. Ça marche assez bien, on l'utilise énormément pour des réunions, pour faire des workshops. Ces 3 cours qui restent avant la 2e session, si c'est nécessaire, on les prolongera un peu pour pouvoir terminer donc ce qu'on a préparé et pour pas louper la date du congrès. Donc ça dépend plutôt de vous. On a préparé un peu plus, ça dépend de vos questions. Ça durera peut-être 1h10, 1h15, au maximum 1h30. Donc voilà, c'était, je crois, voir si je n'ai rien oublié au niveau des annonces. Donc le congrès, la 2e session, les workshops, les ateliers et les diplômes. Voilà. Nathalie, ça va? Bonsoir à Serge, Francis, Simon, Florence. Je crois qu'une partie on ne voit plus, ils sont en haut. Marc. Et Simon, on a dit, et tous ceux qu'on ne voit pas encore. Donc bonjour à vous tous. Et voilà, on continue. S'il y a aussi des questions de la semaine dernière, donc n'hésitez pas.
en gros, ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, comme ça pour continuer tous ensemble, on a vu jusqu'à aujourd'hui que la Kabbale est une méthode qui nous permet qui a un but et qui nous permet de dévoiler la force qui a créé tout. On peut l'appeler le créateur, la lumière. Enfin, on a vu que finalement, ce qu'on parle, c'est d'une force ou d'une qualité qui est appelée le don sans réserve. Donc, pour découvrir cette force, on a vu quels sont les moyens que nous propose la Kabbale, une partie des moyens, les livres et comment ça fonctionne. Ce qu'on n'a pas vu encore et ce qu'on va essayer de voir un peu plus aujourd'hui, c'est finalement qu'on a dit que c'est un changement intérieur, c'est-à-dire qu'on doit corriger quelque chose dans notre désir ou la façon d'utiliser notre désir, et en changeant l'intention, à la place de faire tout pour recevoir, faire une action intérieure ou extérieure avec la pure attention donnée. J'espère qu'on a compris, peut-être qu'on a essayé de voir comment vraiment on prend des décisions et voir que c'est vraiment impossible. C'est impossible parce que c'est comme ça qu'on a été créé, de faire d'avoir l'intention donnée sans faire un calcul quel sera notre bénéfice, si c'est en vie, si c'est on pense gagner quelque chose après la mort, etc. Donc on ne va pas répéter tout ça, mais enfin cette fonction qui se trouve à la base de ce que nous sommes ou de notre désir, et de retirer le maximum en faisant le minimum. Et ce qu'on voudrait, donc corriger, ce qu'on appelait tikkun, corriger cette façon d'utiliser le désir, d'accord? Cette action est appelée tikkun, une correction ou mitzvah. On voudrait voir un peu plus aujourd'hui quelle est la racine de cette action qu'on appelle tikkun, la racine dans les mondes spirituels, et peut-être un peu plus qu'est-ce qu'on doit exactement corriger. On parle de l'intention, d'accord, mais on voudrait un peu plus pouvoir expliquer ou ressentir qu'est-ce qu'on doit exactement corriger. Si j'ai des désirs dans ce monde-ci, j'aime, je sais pas, manger beaucoup ou beaucoup dormir, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit corriger? Quel est finalement le point sur lequel on doit faire un zoom, voir où est le libre choix? Vous vous souvenez qu'on a étudié le libre choix, et pour avancer le plus vite possible pour atteindre le but. Tu veux ajouter quelque chose? Non, pas. D'accord. Donc, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a étudié ce qu'est un parsouf. On va continuer à la fin du cours, mais on a étudié que il y a les mondes et il y a des partsoufim, c'est-à-dire des visages ou des actions spirituelles dans les mondes. Un de ces partsoufim est appelé Adam Arishon, le premier homme. Donc on ne parle pas d'un homme qui vit ici sur terre, mais on parle d'un partsouf qui est appelé Adam Arishon ou l'âme d'Adam Arishon. Ce partsouf a été créé dans le monde de Hatzilut. Si on revient aux 4 phases de la lumière directe et de la première restriction, vous vous souvenez de Tzimtzum Aleph. Donc dans Tzimtzum Aleph nous dit, en fait c'est une règle qui ne change pas, que le désir de recevoir ne recevra plus avec l'intention de recevoir. D'accord? C'est à cause de la honte qui s'est éveillée après la 4e phase, qui a eu cette conséquence, c'est-à-dire l'écran sur le désir de recevoir, et la première restriction qui dit qu'on ne recevra plus avec l'intention de recevoir. Ce qui s'est passé, c'est que ce partsouf d'Adam Arishon, on peut dire entre guillemets, c'était fait avec intention d'en haut pour continuer, mais a fait une erreur dans le calcul qui se fait dans Rosh. Dans le partsouf, on a Rosh, Tor, Sof, les 3 parties. Si vous ne vous souvenez pas, c'est pas grave, à la fin du cours, on va refaire rapidement les 4 phases, partsouf, et continuer notre schéma à partir de là, mais on s'habitue, disons, à parler de cette façon. C'est la langue technique de la Kabbale. Donc le partsouf d'Adam Arishon a fait un mauvais calcul dans Rosh. Il pensait pouvoir recevoir, disons, X quantité de lumière avec l'intention de donner. Le calcul était faux. Il a tiré plus de lumière. Cette lumière, finalement, a brisé ce partsouf spirituel d'Adam Arishon, ou pour être plus précis, l'écran s'est brisé.
les morceaux de cet écran se sont éparpillés dans les mondes inférieurs à Atzilut, qui sont Bria, Yetzira et Asiya. Donc on a des parties de l'écran d'Adam Arishon qui sont dans ces mondes-ci. Et ce sont les racines et les branches de ces racines qui sont les miettes de cet écran brisé, sont finalement des points dans le cœur. Des points dans le cœur qui apparaissent dans ce monde. Donc on peut dire, c'est pas exactement précis, mais pour l'instant, disons que chaque personne a une partie de cet écran, un point dans le cœur, bien qu'il y a des différences. On verra, je crois, dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines, un peu comment ça se partage, mais à ce point dans le cœur, c'est-à-dire ce désir de retourner vers la spiritualité. Il y a des personnes où ce désir est déjà monté à la surface, disons, des autres désirs. C'est un désir qu'on commence à entendre ou à avoir des nouvelles pensées. D'où ces pensées viennent? Elles viennent finalement à la base du désir. Quand on désire quelque chose, il y a des pensées qui apparaissent pour nous permettre de remplir ce désir. D'accord? Ça marche comme ça avec tous les désirs, ça marche de la même façon avec le point dans le cœur. Donc quand le désir qui est de point dans le cœur apparaît en nous, commencent à venir des pensées qui sont quel est le but de l'existence et enfin à quoi les choses servent, pas comment, mais à quoi ça sert ou d'où ça vient. Enfin, chacun commence à apparaître, comme la question apparaît chez lui, mais finalement c'est le point dans le cœur. Ça va trop vite, non? Ça va. D'accord. Il n'y a pas de question encore. Et ce qui nous intéresse maintenant un peu plus, nous, c'est finalement comment reconnecter ces points dans le cœur. Si on arrive et c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle la correction tikkun. D'accord? Quand on arrive à reconnecter 2 parties, imaginez un puzzle, quelque chose comme ça, reconnecter 2 parties, déjà 2 parties du point dans le cœur ensemble, comment on les connecte aussi, c'est ce qu'on étudie, comment les reconnecter entre ces 2 points. À partir du moment où on a créé un contact, un lien entre 2 points dans le cœur, on commence finalement, on peut dire qu'on a déjà atteint le premier degré spirituel, et on commence à partir de là à réunir ainsi plusieurs parties. Je vais faire tout de suite un petit schéma qui permettra, j'espère, de comprendre un peu plus et aussi peut-être de répondre à la question que j'ai essayé de poser sur la page de Facebook, comme on a commencé la semaine dernière à apprendre ce qu'est l'âme dans la Kabbale. Donc la question était comment c'est possible que si une âme a été créée, une seule âme, comme nous a dit le Baal HaSulam dans son article 600 000 âmes, ou corps et âme, il y a 2 articles qui parlent de ce sujet-là, comment c'est possible que le nombre de personnes sur Terre varie s'il y a finalement une quantité qui a été créée, qui ça ne change pas. Donc je vais faire un petit schéma qui permettra, si vous avez des questions aussi, ça permet, bien sûr que c'est qu'un schéma, c'est pas précis, c'est pas quelque chose mais je pense que ça aide à comprendre un peu plus ce qu'est l'âme, quelles sont les corrections à faire, qu'est-ce que sont les kabbalistes pour nous. Enfin, on va commencer et je vais expliquer comme ça 2 ou 3 choses. Et si vous avez des questions, peut-être qu'on pourra utiliser ce schéma pour répondre à vos questions. Donc voilà. J'essaye de le faire ça le plus précis possible. C'est comment ça s'appelle le jeu là? C'est tu connais? C'est pas ça exactement. Je sais pas, c'était la mode, je crois, il y a 20 ans, 25 ans. Tu connais? Je crois que c'était le cube hongrois, on appelait ça, ou quelque chose comme ça. Peut-être. J'ai oublié. Mais c'est pas ça, hein. Ok, donc
À quoi ça nous sert? Ici, disons qu'on a un, et je vais faire prendre une autre couleur. Voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est finalement? Imaginons que cette partie-là est l'âme d'Adam Arishon. D'accord? Maintenant, disons qu'aujourd'hui, il y a 7 milliards de personnes dans le monde. Donc, je ne l'ai pas dessiné comme avec 7 milliards de colonnes et de rangées, mais imaginons qu'il y a donc 7 milliards de couches dans ce cube, d'accord? Il y en a 7 milliards. Et disons que cette première tranche est appelée X et Y, etc., jusqu'à 7 milliards, d'accord? Et dans chaque tranche, il y a aussi 7 milliards de cubes, d'accord? Donc c'est un cube avec 7 milliards de tranches et 7 milliards de cubes dans chaque tranche, si la population est 7 milliards. Si on est par exemple 1 million, donc ce même cube se partagera de la même façon en 7 millions et 7 millions. Voilà, donc disons que chaque personne a une couche qui lui appartient de cette âme. Et dans la tranche qui lui appartient, il y a un cube qui est X aussi, d'accord? Donc ça c'est la tranche. On peut dire la tranche, la couche, oui. La tranche X. Et ici, il y a le cube X. Ici, on a une autre personne qui est responsable de la tranche Y, mais dans ma tranche à moi, il y a un cube qui est Y. D'accord? Donc, et selon le même principe, ça fonctionne comme ça. Donc, ça, j'espère que c'est assez facile, je pense, à comprendre. D'accord? Donc, le nombre, le volume de ce cube ne change pas. C'est l'âme d'Adam Arishon, 600 000 âmes qui a été créée. Ce qui peut changer, c'est donc selon le nombre de personnes sur Terre, c'est combien de tranches et de cubes il y a dans chaque couche. Chaque personne est responsable d'une tranche et dans sa propre tranche, il y a son cube à lui et encore les cubes de chaque autre personne qui existe. Voilà, donc jusqu'à là, je pense que c'est clair. On répond que c'est le Rubik's Cube. Merci. Rubik's Cube, d'accord. Et ça avait dit le cube hongrois, tu avais dit, je crois. D'accord, donc j'espère que celui-là, il est plus intéressant et disons que c'est... Mais c'est aussi amusant de commencer à le mettre tout en place. C'est peut-être le principe, c'est peut-être la racine du cube Rubik, ça. Je sais pas. Ok, donc voilà, on continue à partir de là. Quand j'arrive à connecter X et Y, ça c'est en moi. On dit que la correction est intérieure. Donc quand j'arrive moi à corriger les connexions entre moi et Y qui est en moi, entre Naphtali en moi, c'est-à-dire que je ne vais pas corriger Naphtali que je vois à l'extérieur, mais je dois trouver en moi où se trouve le cube de Naphtali, corriger les relations entre moi et Naphtali à l'intérieur selon la règle la plus haute qui est appelée aime ton prochain comme toi-même. Je pense que c'est quelque chose une phrase que beaucoup de personnes utilisent et je crois qu'il y a personne qui sera disons contre cette règle. Ce serait bien si on arrivait à s'aimer tous. Le problème qu'on n'arrive pas tellement à le faire, même avec une personne, c'est pas tellement facile qui est proche. Donc avec 7 milliards de personnes qu'on ne connaît pas comment le faire, et selon en plus la définition de la Kabbale de l'amour et pas de la définition de nos jours de ce qu'est l'amour. Mais donc quand on arrive à corriger cette action-là est appelée tikkun ou mitzvah comme vous voulez, une correction. Ça se voit là, il faut descendre un petit peu. Donc tikkun, d'accord, ou correction. Ce qui est intéressant, déjà avant, quand j'ai terminé de corriger toutes les relations
avec tous les cubes dans ma tranche, d'accord? Et ainsi de suite. Donc, quand j'ai terminé à corriger tout ça, j'ai terminé de corriger, disons, ce qui était sous ma responsabilité. C'est appelé Tikkun Prati. Tikkun, Gmar Tikkun Prati. Traduis-moi, Naftali. Tikkun Prati, c'est la correction individuelle, personnelle. D'accord. Donc ça, c'est quand j'ai terminé de corriger toute cette tranche-là. D'accord. Mais, comme je fais partie de l'âme d'Adam Arishon, je ne suis pas déconnecté. Je ne peux pas dire que la correction est terminée tout entière. Parce que pour terminer tout, il faut finalement que chaque personne, il nous faut Gmar Tikkun Prati multiplié par, disons, 7 milliards. Pour appeler ça égal Gmar Tikkun Klali. Klali, collectif ou général. Donc d'accord, Gmar Tikkun Prati multiplié par 7 milliards est égal Gmar Tikkun Klali. Ça c'est clair? Il y a d'autres choses qu'on peut comprendre, d'autres principes qu'on peut comprendre avec ce schéma. C'est que finalement, si ça c'est la tranche de Naftali, d'accord, ça ce sera moi et Naftali. Donc dans Naftali, il y a aussi, disons que mon cube est ici chez Naftali, d'accord. Donc x, comment le faire? D'accord. Donc cette partie-là, ce sera x. Dans la tranche de Naftali, c'est moi. Mais finalement, quand je suis entièrement corrigé, d'accord, quand j'ai réussi, je me suis entièrement corrigé, ou même pas entièrement, dès que je commence à avancer dans cette direction, mais disons allons jusqu'au bout, ce sera peut-être un peu plus clair, et après vous pouvez faire marche arrière. Donc quand j'ai terminé ma Gmar Tikkun Prati, ce cube-là chez Naftali qui est moi est corrigé déjà. C'est logique, c'est-à-dire quand j'ai terminé de me corriger, donc c'est ainsi partout, disons, même chez Z, etc. Donc il y aura une partie qui sera déjà corrigée. Ça ne veut pas dire que la personne sera consciente de cette partie-là, mais en fait, quand on parle d'être en contact avec des kabbalistes, ou que les kabbalistes, disons que vous pouvez entendre qui même après que la mort du corps, on peut entendre le Rav Lightman qui continue de faire le travail avec son maître qui est mort depuis, je ne sais plus quand, ça va faire une trentaine d'années. Je suis pas sûr. Enfin, peu importe. Mais quand 20 ans sûrement. Donc il y a des parties en chacun de nous, d'accord? En chacun de nous, il y a des parties du désir. On parle, qu'on n'aille pas avec notre imagination trop loin. On parle du désir de recevoir. Chaque personne a un désir de recevoir. C'est ce qu'on doit. C'est avec là qu'on travaille. C'est tout ce qu'on a. C'est la matière qui a été créée, le désir de recevoir et comment on l'utilise. Mais dans notre désir de recevoir, il y a des parties qui sont les kabbalistes. Tous les kabbalistes ont aussi des petits cubes en nous qui sont corrigés. S'ils sont corrigés entièrement, si on veut, comme on a dit que je l'ai dessiné en jaune, mais ça c'est 125 degrés. Vous vous souvenez, de haut en bas et de bas en haut, on a 125 degrés, ou 5 mondes, ou 6000 ans. C'est 100%, disons, de la correction. Mais tous les kabbalistes, dès le premier degré qu'ils ont atteint jusqu'au dernier, ce sont des parties de notre désir qui ont déjà commencé leur correction. Quand on arrive à se connecter à eux, on découvre en nous des maîtres finalement, ou des guides intérieurs qui nous accompagnent, chacun qui a un rôle différent. Donc tous les kabbalistes depuis Adam Arishon ont des parties en nous qui existent et qui sont déjà corrigées, et
Entre eux aussi, les kabbalistes, ces connexions, disons, sont là pour toujours. Elles ne sont pas matérielles, elles sont spirituelles à un niveau supérieur. Comme je crois qu'on a donné l'exemple que quand on coupe à un degré inférieur, ça n'influence pas comme on coupe par exemple les ongles qui font partie du degré végétal du corps humain, ça pousse, ou les cheveux, disons que ça ne change rien à notre sensation qu'on est encore en vie. Ainsi, un kabbaliste qui a atteint le degré supérieur au degré animal, disons, finalement notre corps n'est pas tellement différent des animaux. Donc pour lui, c'est la même chose. Quand il a atteint le degré spirituel, le Rabbah dit que changer de corps ou mourir et vivre, c'est pas plus que changer de chemise. Donc ça n'influence pas, disons, ce degré qu'on a atteint. Il y a ici quelques questions. Sophie demande, mitzvah, c'est une bonne action aussi, non? Oui, une bonne action, mais comment on appelle comment on explique selon la Kabbale et pas la religion ce que c'est qu'une bonne action. Bon, c'est le créateur, c'est-à-dire l'attribut du don, d'accord? Quand on parle du créateur, essayons de ne pas imaginer trop, bien que c'est pas toujours facile. Qu'on veuille ou qu'on ne veut pas, on imagine quelque chose, une certaine forme, ou enfin quelque chose. Là, on parle finalement d'une force qu'on appelle l'attribut du don. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle bon ou bien. Et quand on s'approche de lui, c'est-à-dire quand on lui ressemble, chaque fois qu'on arrive à faire une petite correction pour ressembler à l'attribut du don, ou changer l'intention, donc c'est une bonne action. Donner quelque chose, donner un verre d'eau à Naphtali, si j'ai une autre idée derrière la tête où je le fais finalement pour mon intérêt, ce n'est pas une bonne action. Ou tout ce si Sophie parle des coutumes qui se trouvent dans la religion juive, ce ne sont pas des mitzvot, ce sont des coutumes on peut expliquer, enfin on va pas le faire, mais pourquoi on les utilise, qu'est-ce qu'elles viennent nous aider, ça il faut expliquer l'exil et la rédemption, c'est un large sujet, mais finalement ces actions physiques-là que font les religieux ne les corrigent pas, ce sont des coutumes qu'ils ont, des habitudes, c'est pas appelé une bonne action. Donc selon la Kabbale, une bonne action ou une mitzvah, c'est arriver à changer d'intention au fur et à mesure, pour pouvoir vraiment donner et ressembler à cette force qui, elle, ne change pas d'ailleurs. Ça, je crois qu'on en a parlé un peu la semaine dernière. Il y avait une question, comment c'est possible qu'il y a, je crois, des guerres. Tu te souviens, il y avait une question autour de nous, si le Créateur est bon. Il y avait une question plus ou moins que vous avez posée la semaine dernière. C'est une bonne question, tout simplement. Si on compare ça vraiment à une force, et pas, on peut dire que, je sais pas, l'électricité c'est une force. Maintenant, est-ce que l'électricité elle chauffe ou elle refroidit? Ni ça ni ça. Si je branche un frigidaire, donc je peux dire que l'électricité me permet de refroidir. Si je branche un chauffage, donc je pourrais dire que l'électricité elle chauffe. Mais l'électricité ne fait ni ça ni ça. Moi, ce que je vois, c'est le résultat. Je peux pas parler de l'électricité elle-même, des actions, des opérations que je vois à partir de quelque chose que je ne connais pas, mais ça me permet de dire qu'il doit avoir une force, et je l'appelle l'électricité, ou ainsi de suite. Donc c'est la même chose avec ce qu'on voit dans notre monde. D'accord ? C'est selon le cli qu'on branche à cette électricité. Si on branche un cli qui veut recevoir, on verra le monde comme on peut le voir autour de nous. Si on arrive à corriger notre cli et se connecter avec à cette électricité, on verra un monde entièrement différent. Il y a une question. Est-ce que j'ai des milliards d'humains en moi? Je ne sais pas, Marc, ce que tu appelles des milliards d'humains en toi. Les 7 milliards. Oui, non, mais je veux dire humain, il n'y a pas 7 milliards de petits bonhommes comme ça dans notre estomac, mais dans le désir de recevoir, on peut dire que ton désir de recevoir, si on essaye
Je sais que c'est difficile, mais vous vous souvenez, je crois que c'était le deuxième ou le troisième cours, la perception de la réalité. Finalement, tout ce qu'on perçoit n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. On ne peut pas voir. C'est scientifique. Nos sens ne voient pas du tout, ne ressentent pas du tout ce qui est à l'extérieur. Mais finalement, enfin, on ne va pas répéter le cours, mais c'est intérieur. Tout cela se trouve à l'intérieur. Donc, on peut dire que ton désir, une façon de le partager, c'est en 7 milliards de parties qu'à l'extérieur, on appelle ça des êtres humains. Quand ça se projette à l'extérieur comme des êtres humains, d'accord? Si ils ont un filtre qui a cette forme, et ce qu'on voit, c'est 7 milliards de personnes. C'est-à-dire qu'une façon de partager notre désir de recevoir, on peut le partager ça dépend ce qu'on veut expliquer, on peut le partager en deux, on verra comment, on peut le partager en 613 si on parle d'ailleurs des mitzvot, on peut le partager en 125 si on parle de degrés, on peut le partager en 6000 si on parle d'années de correction, etc. On peut le partager en 7 milliards aussi. Une question de Dakar. À quel moment devient-on kabbaliste? Justement, Victoire. C'est Blandine Victoire de Dakar. Donc c'est ce qu'on va continuer à avoir justement, ce qu'on appelle la préparation, la préparation à la Kabbale. C'est une période qui s'appelle Achana ou la préparation. On va voir un peu plus de quoi elle est construite, ou ces deux parties principales. Et quand on termine la préparation et on traverse la barrière entre ce monde et le monde spirituel, on peut dire qu'on est devenu un kabbaliste. Et la dernière question pour le moment, comment on change l'intention? C'est une très bonne question. Et on peut dire que c'est finalement tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on verra plus tard dans la Kabbale, tous les articles que les kabbalistes ont écrits, ça peut être le Zohar, ça peut être la Torah, tout ce que vous voulez. Finalement, tous les livres de kabbalistes parlent d'une seule chose: comment changer l'intention, et qu'est-ce qui se passe quand on fait ce travail intérieur. Le travail intérieur est un travail qui doit nous permettre de changer l'intention. Quand on voit par exemple des guerres, dans la Bible il y a énormément de guerres, de batailles. Ce sont des batailles intérieures entre l'intention, c'est-à-dire le désir, et les deux intentions. Comment utiliser le désir, en gros, si pour être, disons, te répondre pratiquement à qu'est-ce que tu peux faire. Donc ce travail se fait dans un groupe de kabbalistes. Les kabbalistes étudient toujours dans un groupe. Il faut aussi comprendre, et j'espère qu'on va le faire au fur et à mesure, qu'est-ce qu'un groupe de kabbalistes. Ça ressemble pas du tout à d'autres groupes, ça a des règles assez claires. On peut dire qu'un groupe de Kabbale, c'est vraiment comme si on parle d'une science, du laboratoire. Dans la science, il y a la partie qui est la théorie, où on étudie, on fait des dessins, on explique, etc. Il y a la partie où on va au laboratoire, on fait des essais pour voir si on a bien compris, si ça marche, enfin, tout le parti laboratoire. Donc dans la Kabbale, le laboratoire, c'est un groupe. Un groupe, ce sont des personnes qui ont tous un point dans le cœur et ce même désir de changer l'intention ensemble. Et donc il y a des textes qui nous, on peut dire, ce sont comme des essais. Essayons de faire ça et ça et voyons quelle sera la réaction. Essaye enfin, c'est aussi pendant les workshops, peut-être que vous commencerez à ressentir un petit peu plus comment ça travaille à l'intérieur. Comment c'est vraiment, quand on travaille avec le désir et l'intention, on travaille avec vraiment la matière qui a été créée. On touche vraiment la partie la plus intérieure de nous-mêmes. C'est beaucoup plus profond que la psychologie. C'est vraiment la matière qui a été créée. On commence à travailler avec la base de la création. Voilà. Le verre, il est vide, tu sais, Marceli. Ah bon? Bon, je vais voir, comme on a parlé assez longtemps, jusqu'à où on est arrivé là. Ça, on a fait la préparation. Peut-être qu'on lit le petit texte avant la préparation, pour que ça, comme ça on n'a pas lu de texte, on se souvient de ce qu'est un texte de kabbaliste, quelle doit être notre intention pendant qu'on l'entend, d'accord? La sgoula, la lumière qui se trouve dans les textes de Kabbale.
Donc c'est la première partie d'un article de Shamati. Tu veux dire quelques mots sur le livre? Le Comment livre il Shamati, est arrivé à Bnei Baruch? En fait, ce sont des notes que le Rabash avait prises des conférences et des leçons et des discours qu'il avait entendus de son père, le Balasulam. Il a écrit ça dans un cahier et le Rav Leitman, qui était son disciple, comme vous savez, un jour il lui a donné ce cahier et il lui a dit voilà, ça ce sont ces notes qu'il avait prises des conférences de son père en toutes sortes d'occasions. Alors ce cahier a été édité en un livre qui s'appelle Shamati. Shamati, ça veut dire j'ai entendu, parce qu'au fait ce qu'il dit, j'ai entendu mon père dire ceci et cela. Le premier article s'appelle il n'y a rien hormis lui. Ça c'est l'article le plus populaire, je crois, de tout l'enseignement de la Kabbale. Alors, je vais lire ici le premier paragraphe. Il est écrit « Il n'y a rien hormis lui », ce qui signifie qu'il n'existe aucune force au monde qui soit en mesure d'aller à l'encontre de la volonté du Créateur. Et si l'homme voit qu'il existe des choses en ce monde qui nient Pamalia Shelmala, ça veut dire la cour céleste, c'est parce que ainsi en est sa volonté, la volonté du Créateur. Cela est considéré comme une correction qui s'appelle la gauche repousse et la droite attire. C'est-à-dire que ce que la gauche repousse est considéré comme correction. Cela signifie qu'il y a des choses dans le monde dont le but est de détourner l'homme du droit chemin par lesquels il est rejeté de la Kedusha. La Kedusha, c'est le sacré. D'accord, donc maintenant pour continuer et répondre à la question, c'était à quel moment devient-on un kabbaliste? D'accord, donc voir un petit peu ce que c'est que la préparation et les deux étapes qu'on appelle la simple et la double dissimulation. Donc, dès le moment où le point d'enquête se réveille dans l'homme, il y a un moment où il rencontre la sagesse de la Kabbale, d'accord? Et à partir de là, on peut dire que dès le moment où il commence à travailler justement pour changer l'intention, pas avant, si une personne étudie la Kabbale pour être plus intelligent ou pour connaître les textes par cœur, ou je sais pas, il pense qu'il pourra faire des tours de magie avec ça, donc on ne peut pas dire qu'il étudie la Kabbale, mais dès le moment où étudier la Kabbale, c'est qu'on étudie pour justement changer l'intention. D'accord, à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on commence la préparation, achana. Et ici se trouve, disons, si on fait, vous vous souvenez de ABC, donc là, dès qu'on termine cette préparation, achana, on franchit la barrière, marsom, et commencent les mondes spirituels, d'accord? 5 mondes, 125 degrés, 6000 ans, jusqu'à point C, la Gmar Tikkun Prati, la correction individuelle. Voilà, maintenant cette période se partage, en gros on la partage en deux. La première partie, c'est la double dissimulation. Et la deuxième est appelée la simple dissimulation.
Maintenant, qu'est-ce qui est dissimulé? Déjà comprendre que quand on parle de la dissimulation, c'est déjà, on peut dire, un degré qu'on doit atteindre. C'est pas évident. C'est-à-dire, si on demande à, je sais pas, pas mal de personnes dans le monde, est-ce que le créateur est dissimulé? Ils diront bien sûr que non, ça n'existe pas, ou enfin il y a différentes théories, ou enfin c'est-à-dire arriver à ressentir qu'il y a une force qu'on appelle, disons, Boré, le créateur vient voir, Boré, et que cette force, je ne l'ai pas encore dévoilée, donc cette force est dissimulée, c'est déjà quelque chose, hein, que il n'y a pas, disons, en pourcentage, une minorité arrive à ce discernement-là, qu'il y a une force et que cette force est dissimulée, ou qu'il faut la découvrir, d'accord? Donc ça, on peut dire que c'est le point de départ, ici. Donc on comprend qu'il y a une force qui est dissimulée et que je dois, et je suis prêt à avancer pour la découvrir. Et là, on parle de la double dissimulation. Qu'est-ce qui est dissimulé? Donc, comme on vient de lire l'article, dissimulé qu'il n'y a rien hormis lui, en od milvado, c'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de moi, si c'est proche, si c'est loin, si c'est intérieurement, extérieurement, au niveau de mes désirs, de mes pensées, tout ce qui se passe, tout ce que je peux, je sais pas, imaginer, les rêves, tout, finalement, tout cela découle d'une seule force qui a créé tout et qu'il n'y a rien, donc il n'y a rien hormis lui. C'est la première partie donc, que Naftali vient de nous lire de cet article, qui est une des bases de la Kabbale. Donc ça, je ne l'ai pas atteint encore, c'est donc dissimulé. Je peux même comprendre, hein, c'est quelque chose qu'on peut expliquer, même à les scientifiques, le point dans lequel on ne s'est pas éveillé, tous plus ou moins cherchent la force qui a créé tout, qui dirige tout, qui a créé le monde. Là, enfin, ils n'appellent pas ça le créateur, bien que Einstein, de temps en temps, il parlait du créateur. Mais bon, c'est disons logique qu'il y a une force qui a tout créé. Maintenant, s'il y a une force qui a tout créé, c'est évident que tout se trouve sous l'influence de cette force. Il n'y a pas ici d'autres possibilités. Et c'est ce que nous dit la Kabbale, comme quelque chose qu'il faut pas juste comprendre, mais ça doit faire partie de notre façon de voir le monde. Ça change la façon de voir le monde quand tout ce qui se passe, on ne parle pas maintenant que doivent être notre réaction, ça mettons ça à part pour l'instant. D'accord? Comment on doit réagir, si tout vient d'une seule force, si c'est le créateur qui est la raison de tout ce qui se passe autour de moi, intérieurement, extérieurement. Mais juste voir le monde de cette façon, c'est-à-dire se souvenir toujours quoi qu'il se passe, peu importe si maintenant, je sais pas, on m'a énervé et je crie, mais avec cela, je comprends que la personne qui m'a énervé, c'est finalement le créateur qui l'a fait faire ce qu'elle a fait. Ma réaction aussi finalement vient de la même force, etc. Donc garder ça toujours, disons, il y a une partie de nous qui se souvient toujours de cela. C'est pas facile à faire, hein. C'est déjà quelque chose qui est pas facile à faire. Ça fait partie de la préparation. Donc ça, c'est dissimulé. La deuxième chose qui est dissimulée, c'est encore plus, je dirais, compliqué là à comprendre, à accepter et à le ressentir, parce que finalement on parle de ce qu'on ressent. La Kabbale parle de la matière qui a créé le désir de recevoir, du plaisir, et on parle d'un ressenti là. Donc ressentir, la deuxième partie, c'est que le créateur, comme les kabbalistes ont dit qu'ils ont découvert, que c'est une force qui est positive, ou qu'il est bon et bienfaisant, ou ce qu'on appelle la pensée de la création, et de faire plaisir aux créatures. Donc ça, c'est la deuxième chose qui est dissimulée. Quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, disons qu'on peut accepter et se souvenir que ça vient d'une seule force, quand il y a malheureusement de plus en plus de problèmes dans le monde,
Ça ne manque pas aujourd'hui au niveau des pays, au niveau des familles, enfin, partout, l'éducation, les couples. Donc dire que cette force est une force positive, ça c'est une partie qui est vraiment très difficile à traverser, pas à se convaincre que c'est comme ça ou dire bon d'accord c'est comme ça, mais pouvoir vraiment commencer à le ressentir que finalement que même les choses négatives qui se passent sont d'une seule force qui est positive. Et pourquoi on les voit de cette façon? On a donné l'exemple là de l'électricité, ça peut peut-être nous aider à comprendre que c'est possible, mais c'est pas suffisant. À l'intérieur, on ne peut pas être d'accord de voir ce qui se passe et de dire que ça vient d'une force qui est positive. Donc c'est ça finalement la double dissimulation, d'accord? Les deux choses qui sont dissimulées, c'est que le Créateur est une seule force et qui se trouve derrière tout ce qui se passe. Donc il n'y a rien hormis lui. La deuxième chose qui est dissimulée, c'est qu'il est bon et bienfaisant. Il y a une question avec la loi de la réincarnation, on peut dire qu'il y a des gens qui naissent kabbalistes. Oui, c'est une bonne question. C'est pas vraiment qu'ils naissent kabbalistes, mais comment ça, je sais pas si j'en ai besoin encore. Non, je vais faire là. Ça va gagner du temps. Il faut la correction finale, chaque personne doit corriger, disons 125 degrés. Gmar Tikkun, voilà comme ça. Il va corriger chez 125 degrés, d'accord? Maintenant, disons que j'ai traversé la période de la préparation, j'ai traversé la barrière et je suis monté jusqu'au degré 50. Voilà. Je suis arrivé au degré 50. Maintenant, mon corps meurt. D'accord? D'une raison ou d'une autre, je change de corps, ce qu'on appelle vraiment une réincarnation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que je dois retraverser tout ça, remonter tout cela? Il faut, disons, en une vie, la question est arriver jusqu'à la correction finale. Et la question serait qu'est-ce qui se passe quand on arrive au 125e degré? Est-ce qu'on ne doit plus changer de corps? Enfin, il y a aussi d'autres questions, mais pour te répondre directement, non, la personne n'est pas kabbaliste, mais elle traversera très rapidement toutes ces étapes-là et remontera jusqu'à ce niveau-là. Je ne me rappelle pas, j'ai pas une bonne mémoire au niveau de tout ce qui est histoire, mais il y a des kabbalistes qui ont écrit je sais pas, peut-être Nathalie, tu te souviens des noms et des années, mais qui ont écrit déjà des livres de Kabbale à l'âge de 9 ans, de 12 ans. C'est très rapidement, disons, ces personnes-là, enfin, ces enfants ont retraversé tout ce parcours-là, ont atteint leur degré, continué. Je crois que Bala Soulam lui-même, dans sa biographie, comme enfant, il était déjà attiré au livre de la Kabbale. Ah, attiré, je crois j'espère que nous tous, mais... Ah ben, à l'âge de 10 ans, moi, j'étais pas attiré. Je ne peux pas dire que j'étais attiré par le livre de la Kabbalah. Et lui, il était attiré, il a cherché ça, et ça c'est dans le livre, il y a un livre, la Mekoubal, le kabbaliste, qui raconte, au fait, la biographie du Bala Soulam. Donc, oui, c'est comme tu dis, c'est-à-dire, il avait déjà cette attraction, il avait ce qu'on appelle les réchimotes. On a parlé des réchimotes. Oui. Il a des empreintes déjà en lui des incarnations précédentes. Donc, il y a quelque chose qui se rappelle pas explicitement, mais il y a quelque chose en lui où il cherche déjà. Alors, dans ce sens, on peut dire qu'ils naissent déjà plus proches de la Kabbalah. On voit 2 minutes, un petit clip et on continue. Donc, tu peux mettre le clip, s'il te plaît?
c'est pas National Geographic, la chaîne. On est encore bien sur le cours de Kabbale. Mais c'est très beau à voir comment finalement comment ça fonctionne, des animaux qui sont séparés les uns des autres, mais quand même fonctionnent comme un seul corps, tous ensemble, changent de direction. C'est vraiment beau à voir comment les connexions entre eux finalement leur permettent de se ressentir les uns les autres. Ils sont connectés entre eux dans une bande d'oiseaux, une bande c'est des poissons je crois, floc, je sais pas. Enfin, les connexions entre eux, c'est dans les poissons aussi, on voit comment ils tournent tous ensemble de direction, ils se protègent quand il y a des ennemis. C'est-à-dire qu'ils sont finalement connectés entre eux, pas physiquement, mais il y a des connexions entre eux qui les permettent de se ressentir les uns les autres, d'agir vraiment comme un seul corps. C'est une chose qu'on peut voir dans la nature à tous les niveaux minéral, végétal, animal. Même le corps, notre corps fonctionne exactement de la même façon à l'intérieur, c'est-à-dire il y a des milliards et des milliards de cellules, chacun qui a un rôle différent, mais bien que cela, tous fonctionnent selon la règle qui est aime ton prochain comme toi-même, entre eux. C'est-à-dire chaque cellule finalement prend ce qui est nécessaire pour exister, pour pouvoir fonctionner pour le corps entier. Le fonctionnement est, moi je prends ce que j'ai besoin du corps pour pouvoir remplir mon rôle vis-à-vis du corps. Ça marche, oui, dans tous les degrés, sauf au degré des êtres humains. C'est-à-dire entre nous, on n'a pas ce comportement. Dans le corps, s'il y a une cellule qui ne fonctionne pas comme ça, qui veut recevoir plus pour elle-même, c'est une cellule qui développe un cancer finalement, c'est une cellule qui veut prendre plus que ce qu'elle a besoin et de cette façon elle commence à grandir, se développer dans le corps et c'est plus ou moins on peut dire la situation de l'humanité aujourd'hui. Chacun ne veut pas recevoir ce qu'il a besoin pour travailler ou faire remplir son rôle vis-à-vis de l'humanité, mais comment je peux recevoir le maximum de plus de personnes et de pays possibles pour moi-même et c'est comme ça qu'on vit dans une situation qui est un cancer au niveau de l'humanité. Pourquoi on dit tout ça? Parce que finalement, dans notre préparation, oui, ce qu'on doit corriger, c'est exactement ça. On doit commencer à pouvoir fonctionner selon cette même règle, la règle de la nature, qui est aime ton prochain comme toi-même. Dans notre société humaine, on doit arriver à fonctionner selon la même règle. C'est comme ça qu'on montera à ressentir le degré supérieur. C'est comme ces oiseaux-là qui ressentent finalement le chant, où tous peuvent fonctionner comme un. Donc l'humanité aussi montera au degré suivant du développement, quand on arrivera à fonctionner selon cette règle. Ça paraît peut-être impossible selon ce qu'on voit autour de nous, c'est vraiment paraît la chose la plus... on ne peut pas imaginer que c'est une chose qui peut être dans le monde tel qu'on le voit aujourd'hui, mais il n'y a pas de question, est-ce que c'est possible ou non? C'est une loi de la nature. Une loi de la nature, ça fait partie de l'évolution, on peut dire. D'accord? L'évolution nous pousse dans cette direction, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. À tous les niveaux inférieurs à l'homme, ça se passe de soi-même. Cette règle, aime ton prochain comme toi-même, fonctionne. Au niveau de l'humanité, c'est à nous de choisir avec notre libre choix de vouloir accepter se comporter de cette façon. Il y a la prophétie du Baal HaSulam où il nous explique ce qui se passera si on ne se corrige pas à temps. Il parle de la 3e, de la 4e guerre mondiale. Il y a tous les prophètes finalement qui parlaient de la dernière génération parlent de ce qui se passera dans ce monde si on n'arrive pas à respecter cette règle, qui est une règle de la nature à temps. Je pense qu'il est déjà 9h qu'on passe... Il est 8h55. Je vais voir 2 secondes sinon, donc ça on passe à la partie qui est un peu plus technique. Donc hop, ça c'est l'écran. Donc je voulais qu'on continue, vous vous souvenez le processus de haut en bas. D'accord, là ce qu'on a parlé c'est la préparation et comment on se prépare à monter. Il y a la partie qu'on étudie qui explique ce que les kabbalistes ont atteint de haut en bas.
D'accord, on a les 4 phases, la première restriction, etc. Donc je voudrais, le temps qu'il nous reste, de continuer, mais juste je regarde si j'ai rien oublié d'important. Juste si tu veux donner l'exemple, comme ça donner un autre exemple du carbone, si tu veux. En attendant que je vois ce qui est important pour le temps qui nous reste. Je crois qu'on va continuer là. Non, on va continuer. Parce qu'on n'a pas tellement de temps pour ça. Il y a un exemple un autre exemple comme les oiseaux au degré minéral qui parle finalement que les différentes liaisons, connexions entre des molécules ou des parties qui sont les mêmes changent entièrement la matière. L'exemple qui est le plus disons, passe d'une extrémité à l'autre, c'est le gaufrite, graphite. Le charbon et le diamant qui finalement ce sont à la base des mêmes matières, mais les connexions sont différentes et ça peut passer d'une extrémité à l'autre, d'une matière qui se casse vraiment. Chacun de nous a sûrement cassé des mines plus qu'une fois en écrivant avec un crayon. Et c'est une matière qui se casse très facilement, qui est noire, et un diamant qui finalement ce sont les mêmes éléments qui sont connectés de différentes façons et qui créent la matière la plus dure, la plus précieuse, la plus disons, transparente, brillante sur Terre. Donc c'est un autre exemple au niveau du minéral, de comment les connexions finalement changent. Et entre nous aussi, l'humanité, quand on arrivera à voir ces connexions, c'est vraiment une autre humanité, disons, qui existera. Donc voilà. Excusez-moi 2 secondes, il y a toutes ces feuilles là. Bon. Donc là on passe maintenant, d'accord, c'est comme si on passait à un autre sujet. On étudie de haut en bas la structure des mondes et la racine finalement de tout ce qui sera plus tard, comme les kabbalistes nous ont atteint. Donc très rapidement, pour vous rappeler, et ceux qui n'ont peut-être pas eu le temps de suivre tous les cours, de Hatzmuto, ce qu'on n'atteint pas chez lui, sort une lumière qu'on appelle Boré, ou la pensée de la création qui est de faire plaisir aux créatures. La lumière, or... Descends un peu le papier pour... pardon. Merci Nathalie. Qui crée le désir de recevoir et le remplit, ce qu'on a appelé la première phase. La deuxième, c'est la réaction, c'est-à-dire que Aleph, la première phase, là c'est la racine, ressent que le Créateur la remplit, donc elle veut lui ressembler, elle ressent qu'il y a quelque chose de supérieur. C'est Prinabet, la deuxième phase. Comme elle voit qu'elle ne peut rien donner finalement parce qu'elle n'est que le désir de recevoir, elle décide de prendre pour donner, pour ressembler au Créateur. En faisant cette opération-là, la troisième phase ressent un nouveau plaisir, le plaisir qui se trouve dans A, quand la lumière nous remplit, et le plaisir qui se trouve quand on arrive à donner, à ressembler au Créateur. Et la quatrième phase, c'est là que se termine la création du désir de recevoir. On veut tous les plaisirs, le plaisir qui se trouve dans la lumière et le plaisir d'être comme le Créateur. Cet écart qui est très grand entre la racine, cet écart delta, d'accord ? On a dit que ça éveille une réaction qui est appelée la honte. Cet écart éveille dans notre cli une réaction qui est appelée la honte. Boucha, la honte. Ensuite, on a Tzimtzum Aleph, c'est-à-dire une décision, on en a parlé aujourd'hui, du désir de recevoir, de ne plus recevoir de cette façon. Donc le désir de recevoir place un écran, Massach. C'est la suite de Tzimtzum Aleph, c'est-à-dire
on dessine ça comme un écran au massar. Finalement, c'est une force aussi. On parle de force, une force qui me permet de repousser, de ne plus accepter le désir comme je le recevais jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, 4 phases de la lumière directe, Boucha, Tzimtzum Aleph, un écran. Ça, c'était, je crois, il y a 4-5 semaines. Après ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est comment ça continue. Donc, notre cli, on ne le dessine plus maintenant comme on l'a fait. Mais on le dessine de cette façon-là, d'accord? Vous vous souvenez? On a donc la lumière qui, elle, veut toujours un seul but, une seule direction, comme on a dit on a parlé de ce qui se passe aujourd'hui, c'est de nous amener à nous remplir en respectant la règle aime ton prochain comme toi-même. Donc cette lumière qui est appelée Or, Yachar, la lumière directe, veut remplir le cli, ça ne change pas, mais l'écran qui est ici repousse toute la lumière, c'est Or Roser, la lumière réfléchie. Ensuite, dans cette partie-là qui est appelée Roche, la tête du Partsouf, se fait le calcul combien je pourrais recevoir avec l'intention de donner. Il y a un calcul qui est fait dans la tête du Partsouf. Et ensuite, l'écran qui était là, ici c'est P, la bouche du Partsouf. L'écran descend jusqu'à la tabour. C'est le temps déjà. Hein? C'est le temps. Non, on continue. On continue? Oui. Okay. D'accord? L'écran descend jusqu'à là, tabour. La lumière qui remplit cette partie-là est appelée Or Pnimi. Tout ça, je vous ai publié sur la page Facebook. C'est juste comme ça pour quand on continue un petit peu, qu'on a ici on doit ressentir, disons, ce qui s'est passé jusqu'à là. Donc ici c'est Or Pnimi. Or Pnimi. Cette partie-là est appelée Tor, ou l'intérieur, et la partie qui reste vide est appelée Sof, ou la fin, d'accord? Tout ça, on va faire ça comment? Déjà les lumières, on va les faire en jaune, la lumière réfléchie, la lumière directe, la lumière intérieure. Il nous manque une, vous vous souvenez? Laquelle? La lumière environnante, d'accord? Vous vous souvenez, on a écrit la formule assez simple. Donc si j'ai reçu que 20%, il me reste encore 80% de la lumière qui veut continuer à remplir tout le cli. Tout le désir de recevoir doit finalement, quand on retournera au point C, se remplir de lumière. Donc la lumière qui reste à l'extérieur, elle n'est pas d'accord. Elle veut continuer à nous remplir. D'accord? Donc elle presse sur notre écran et elle veut remplir. Cette lumière est appelée la lumière environnante ou Or mais Kif. Voilà. Là, on a les 3 parties Roche, Tor, Sof. Ces 2 parties ensemble, Tor plus Sof, sont appelées Gouf, c'est le corps du Partsouf. D'accord? Les 2 là, ensemble, c'est Gouf, le corps et la tête. Et le total est appelé par souffle. Il me semble que c'est plus ou moins jusqu'à là qu'on a... C'est ce qu'on a fait, je crois, la semaine dernière. On n'a pas été, je crois, plus loin que ça. Voilà, donc on va continuer, d'accord, à partir de là. On continue.
vous vous souvenez l'exemple de l'invité et de l'hôte avec les saints plats disons il insiste qu'on accepte les saints plats ou les saints lumières. Donc finalement, c'est ce qui se passe ici. La lumière environnante, elle presse sur le tabour, sur l'écran, pour qu'on continue à manger ou à accepter la lumière. Si on continue l'exemple, essayons de le ressentir, je crois que c'est pas trop difficile. Disons qu'il y a vraiment 5 plats et c'est exactement les choses que j'ai vraiment envie, hein, parce que finalement c'est cette lumière qui m'a créé, donc mon estomac a exactement la forme de ces plats, ou exactement l'appétit, exactement sont les plats qui sont sur table. Parce que cette lumière avant la première restriction était en moi. Donc j'ai exactement la forme de ces plats à l'intérieur. J'ai eu la force ou la réaction de tout repousser parce que la honte a effacé le plaisir qui se trouvait dans la lumière. Donc j'ai tout repoussé. J'ai fait un calcul, d'accord, dans Roche, et j'ai décidé de goûter, de prendre, disons, la salade. Ça me rend plus faible, je dirais ça comme ça. C'est-à-dire maintenant, c'est beaucoup plus facile d'arrêter de manger dès que j'ai commencé. Quand j'ai pas commencé, disons, je peux résister. Mais dès le moment où j'ai commencé à manger, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter. Je crois que chacun de nous on a eu cette expérience au moins une fois dans la vie. C'est-à-dire même si, je sais pas, si c'est pas l'invité et l'autre, un autre exemple, je sais pas, je fais le régime. Disons, j'arrive à ne pas manger, mais dès que j'ai dit je vais prendre une cuillère, après hop, c'est beaucoup plus difficile d'arrêter. Parce que le plaisir, on le ressent déjà à l'intérieur. Ce que je veux expliquer, c'est ce qui se passe en fait maintenant ici dans notre tabour. Tabour, c'est le nombril où jusqu'à là le plaisir est rentré. Il y a une réaction où ce qui se passe, disons là, à ce moment-là, ce qui se passe ici, c'est appelé bitouche. Je ne sais pas traduire ça, bitouche. Tu sais traduire bitouche, ça existe? Je crois que ça a à voir avec frapper ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est zivoug. Aka. En fait, le mot en hébreu est bitouche, mais ce qui se passe, c'est que il y a deux forces sur l'écran. L'écran, vous vous souvenez, est descendu de P à tabour. Voilà. Donc ça bouge. Donc l'écran est descendu de P à tabour. Maintenant, ce qui se passe sur cet écran, c'est qu'on peut dire qu'il y a une guerre comme ça. D'un côté, la lumière environnante, hors Mekif, veut continuer à remplir, donc elle presse vers l'intérieur, sur l'écran pour qu'il descende plus bas. Cette lumière veut remplir tout le parsouffle. D'un autre côté, disons intérieurement, dans cette partie-là, moi aussi j'ai du mal à résister parce que j'ai déjà ressenti une partie de la lumière. Il y a ici comme une guerre qui prend place sur cet écran entre la lumière environnante, le plaisir qui se trouve dans la lumière qui m'a rempli, les plats qui sont encore devant moi et que je n'ai pas reçus, qui me poussent finalement à passer à la situation suivante. D'accord ? Donc ce qui se passe là, c'est ce qu'on a dessiné là en rouge, c'est ce qui va nous faire passer à la situation suivante, où ce processus va continuer à se développer et pas se terminer là. D'accord ? On se souvient toujours, le but, c'est de remplir tout le parsouffle, avec l'intention de donner. Donc ce qui se passe maintenant, je crois que je suis obligé de prendre une autre page. Ouais. Hop, je vais pas redessiner, écrire tout, mais petit à petit vous. Ici c'est sauf la fin. On voit.
Donc l'écran, vous vous souvenez, est descendu de là à là, ici P. La lumière est rentrée jusqu'à là. Et donc à cause du bitouche, maintenant ce qui va se passer, c'est que je rejette la lumière. Je sens que je suis devenu trop faible à cause du plaisir qui est à l'intérieur, et je ne peux pas résister cette pression sur mon écran. Donc je décide de rejeter cette lumière qui m'a rempli. Donc l'écran remonte où il était à P, d'accord, hein, et repousse la lumière. Et cette partie-là, on peut le faire d'ailleurs comme ça, tabour. Donc la lumière ressort, d'accord, si on va faire comme ça. Elle était là et elle ressort. Et là, à nouveau, on refait un calcul. Mais maintenant, on peut dire que notre partsouf est plus petit. Parce qu'on parle du processus de haut en bas. Donc c'est pas que ça a grandi, mais vous vous souvenez, ce qui se passe finalement, les mondes, ce sont des filtres sur cette lumière, de moins en moins de lumière, jusqu'à vraiment une seule étincelle qui arrive et qui crée tout ce monde. Le Big Bang, c'est qu'une étincelle de cette lumière qui explose. Donc là, on parle d'un partsouf qui est plus petit. Ici, le même processus se refera. La lumière veut rentrer, et tout cela, ce sera de la même façon. Mais dans un plus petit partsouf. Ici, c'est la bouche du deuxième partsouf, P. D'accord, là, c'était P, la bouche du partsouf 1. On va voir leur nom tout de suite. Et ici, 2. Par rapport à 1, la bouche du deuxième partsouf se trouve à la poitrine du premier, c'est rasé. D'accord? Et à nouveau, ce sera la même chose. On ne va pas le refaire tout, mais 1, 2, 3, et à nouveau. Bitouche, ici, la lumière environnante. D'accord? La lumière qui ressort. Et ici, P. Encore une fois. Je vous posterai ça sur Facebook un peu mieux, mais juste pour marquer les noms, je fais tout juste pour avoir la possibilité de vous marquer les noms des partsoufim. Et voilà. Ça se passe 5 fois. Pourquoi 5 fois? Parce qu'on a, selon le modèle de Yud-Kei Vav-Kei, les 4 phases de la lumière directe, finalement, c'est le modèle, le pattern de tout ce qui se passe. On peut retrouver ce modèle partout. Il y a la racine et les 4 phases. Donc c'est pour ça qu'on a ici aussi 5 partsoufim qui sortent l'un après l'autre. Ces partsoufim ont des noms. Oui. Donc le premier est appelé Galgalta. Ab, Sag, Ma et Bon. Les 5 ensemble, ces 5 partsoufim, créent le monde qui est appelé le monde de Adam Kadmon. Vous vous souvenez, Adam Arishon, on a parlé du premier homme, là on parle d'Adam Kadmon, l'homme primordial. Primordial, merci Nathalie. Pourquoi ça a le même nom? Parce que ça c'est pas dans cette session-là, c'est si vous suivez les cours du Rav Lightman, enfin un peu plus avancé,
Mais cette même structure finalement créa le Adam Arishon. On pourra trouver le même fonctionnement, disons, c'est la racine de Adam Arishon, Adam Kadmon. Donc là on parle d'un monde, les 5 Partsufim, Galgalta, Ab, Sag, Mabon, ces 5-là font le monde de Adam Kadmon. On a dit qu'il y a 5 mondes, et dans chaque monde il y a ces 5 Partsufim. Donc Galgalta, Ab, Sag, Mabon sont les 5 Partsufim de Adam Kadmon. Il y a des questions ou je voulais faire encore une chose, mais peut-être que c'est trop pour un cours, je ne sais pas. Regarde s'il y a des questions. Non, il n'y a pas quelque chose... Oui, c'est la même question, Marc. Est-ce Oui. que le cancer vient de hormis lui? Oui, tout vient d'une même force. Quelqu'un demande si on peut recevoir le clip par Facebook. D'accord, Serge? Nos intentions peuvent-elles changer le comportement de nos cellules? Les intentions peuvent changer toute la réalité. C'est ce qu'elles font. Les intentions changent la réalité. Le comportement des cellules, elles influencent tous les degrés inférieurs. La question va beaucoup plus loin que ça, finalement. Enfin, c'est pas vraiment le sujet, mais on n'arrivera à rien à corriger, même avec les meilleures intentions dans ce monde-ci, qui sont égoïstes d'ailleurs, dans le monde, même si on décide, je ne sais pas, de pas couper de forêt ou de plus manger des animaux, tout ça, tout ce qu'on essayera de faire finalement dans ce monde-ci pour essayer de réparer tout ce qu'on voit qui fonctionne pas, ne marchera pas. Si on réussira, disons, à boucher un trou là, ça explosera d'un autre côté. La seule façon de pouvoir changer quelque chose, y compris les cellules, c'est au niveau de l'intention et de la correction. L'homme se trouve, c'est un degré supérieur, bien qu'il est corrompu pour l'instant, de tout ce qui est avant lui. Quand l'homme se corrige, il corrige avec lui tous les degrés inférieurs. C'est impossible, avec notre nature qui est égoïste, de faire quoi que ce soit qui puisse corriger les degrés inférieurs. Quand on arrive à se corriger nous-mêmes, on corrige immédiatement tout ce qui se passe au-dessous, y compris les cellules. Ça y est, plus ou moins. D'accord, donc je ne sais pas si vous avez encore 5-10 minutes, vous pouvez encore absorber quelque chose ou c'est trop? Je voulais juste expliquer les lettres, qu'est-ce que c'est qu'une lettre en hébreu. La racine se trouve là, une lettre. Donc une lettre à la base à 4 parties aussi, une lettre en hébreu. Donc je ne sais pas si je vais le faire quand même. Donc on n'aura pas le temps peut-être de le faire, d'accord. J'espère que vous pouvez encore absorber quelque chose. Voilà. On retourne à notre 2 premières Partsufim, Galgalta, Ab et Sag. Il y a la lumière qui remplit, d'accord, la lumière maintenant qui est la lumière qui sort. Le plaisir qui se trouve dans la lumière qui me remplit est appelé Te'amim, le goût, Te'amim. Le plaisir qui se trouve quand je repousse la lumière, parce que c'est aussi, finalement, c'est une décision, si je décide de repousser la lumière, c'est parce que ça me fait plaisir. Je ne pouvais pas rester dans cette situation à cause du bitouche qui se passait ici, donc j'ai décidé de repousser la lumière. D'accord? Donc ça aussi, c'est un plaisir qui est appelé nekudot. Nekudot, les points. On peut dire que le reshimo, on a étudié ce que c'est le reshimo de la lumière, c'est le souvenir ou la mémoire, je dirais, de la lumière qui nous a rempli de Te'amim, est appelé Tagin, et le reshimo de la lumière qui quitte, qui est sorti ou que j'ai repoussé, est appelé Otiyot, une lettre. Donc on a finalement 4 éléments. Tanta, les 4 s'appellent Tanta.
D'accord? Donc si on retourne ici, voilà. Donc là on a la lumière, c'est le plaisir, c'est une lettre en hébreu, non, comme si vous avez déjà vu comment c'est décrit dans la Bible, finalement elle a pas la lettre elle-même, mais elle a ces quatre éléments. Donc Tehamim, c'est la façon de prononcer la lettre, et ça vient de la lumière qui nous a remplis, Tehamim. Nekudot, c'est la lumière qu'on a repoussée. Le souvenir de Tehamim, c'est appelé Tagim. D'accord? Donc comment on va faire ça? Et le Reshimo, pas le souvenir de Nekudot, est appelé Otiot. D'accord? La lettre, disons la lettre elle-même, la forme de la lettre. Donc finalement, si on a parlé un peu de ce que c'est qu'une lettre en hébreu, que c'est finalement c'est une information qui parle d'une situation spirituelle, des différentes connexions et relations entre les lumières et les récipients. C'est ça une lettre. Enfin, pourquoi elle a cette forme? Ça aussi c'est un sujet assez grand. On ne l'étudie pas trop parce qu'il n'est pas tellement important pour la préparation, pour ce qu'on veut faire finalement. On va terminer là, mais notre but, c'est de traverser le plus vite possible la période de la préparation. Après, tout cela, on le découvrira intérieurement. Donc pour nous, on donne un petit peu des notions, les règles de base, mais les efforts qu'on met sont dirigés pour traverser la période de la préparation le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on n'étudie pas tellement. Il y a beaucoup de sujets. Les kabbalistes aussi, dans tous les livres, nous ont donné même pas un tellement petit pourcentage de ce qui existe dans tous les mondes spirituels. C'est ce qui est nécessaire, ce qui est le plus utile pour notre développement, traverser la période de la réparation, de la préparation, de la réparation, oui, le plus vite possible. Donc voilà, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Donc j'oublie pas le clip, je vous le poste, et ainsi de quelques schémas qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, donc ceux qui n'ont pas eu le temps, télécharger les cours, et dès qu'il y aura la date et le lieu exactement du congrès, on publiera. Ce sera aux alentours de Paris, on ne sait pas exactement. Et j'espère, disons, vous voir tous là-bas. Et c'est toi, la semaine prochaine. Salut. Salut, au revoir. Au revoir à tous.